vous n'avez pas de part ici, une personne aux habitudes pécheresses n'a pas de part dans le royaume de Dieu. Monseigneur, je suis chrétien, je vais tout le temps à l'église, et à l'heure, je suis ouvrier, je paie ma dîme, je donne aux pauvres, je prêche aux pécheurs, je fais tout ce que je suppose faire pendant que je suis sur terre, pourquoi ne suis-je pas autorisé ici? Regardez. Sœur, avez-vous vu ce que vous cherchez? Non, je le cherche toujours. Chérie, j'arrive, laisse-moi aller manger quelque chose. D'accord. Oui, ça me rappelle, sœur Rina, il y a quelque chose que je veux te demander. D'accord, allez-y. Pourquoi avez-vous permis à votre mari de rester dans votre magasin? Ne voyez-vous pas à quel point il gaspille? Chaque fois que je viens ici, je le vois toujours aller manger ou acheter une chose ou l'autre, et je suis sûr que l'argent qu'il utilise provient de ce magasin. Voulez-vous qu'il fasse tomber votre boutique? Ce n'est pas que je lui ai permis, c'est juste qu'il a perdu son emploi, depuis il n'a pas trouvé d'autre emploi, alors au lieu qu'il reste inactif à la maison, il a décidé de me rejoindre. Suis désolé pour toi, en fait. Vous n'êtes pas du tout une femme sage, ne savez-vous pas qu'il essaie de reprendre votre boutique, et vous êtes là en le considérant? Ne voyez-vous pas la façon dont il dépense votre argent, comme si cela lui appartenait? Comment pouvez-vous autoriser cela, simplement parce qu'il n'a pas de travail? Je veux dire, il devrait sortir tous les jours pour chercher du travail, c'est un homme, et ne devrait pas rester avec vous tout le temps, surveillant tout ce que vous faites. Je suis surpris à vous, je ne peux pas permettre que... Je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas lui demander d'arrêter de venir dans ma boutique. Rappelez-vous qu'il est mon mari, et c'est aussi celui qui a ouvert cette boutique pour moi, quand il travaillait. Et alors quoi? Est-il le premier à ouvrir une boutique pour sa femme? Je veux dire que tout homme fait ça, qu'il ouvre une boutique pour vous ne signifie pas qu'il devrait dépendre de votre boutique tout le temps, parce qu'il a perdu son emploi, en fait. Ne vous inquiétez pas, vous ne me comprendrez pas, jusqu'à ce que votre boutique se vide. En attendant, laissez-moi partir, je ne trouve pas ce que je cherche, je pense que vous ne l'avez pas. Ok, passe une bonne journée. Cher, suis de retour, jusqu'où, les clients vous ont-ils dérangé? J'espère que tu vas bien avec la nourriture, je ne veux pas entendre que je veux manger à nouveau, j'ai faim. Je veux dire que tu n'es pas un bébé et que tu ne devrais pas manger tout le temps. Pourquoi es-tu si en colère? Ai-je fait quelque chose de mal? Je veux dire, tu blesses mes sentiments. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que j'ai dit? Sachez comment vous dépensez de l'argent dans cette boutique. Sais comment tu parles, ne le sais-tu pas? La langue est une arme puissante, qui peut apporter joie ou douleur, bonheur ou misère, paix ou destruction. Les mots que tu prononces sont puissants, et peuvent soit dire la vie, soit la mort. Avec votre langue, vous pouvez soit édifier les autres, soit les rabaisser, encourager ou critiquer les autres, motiver ou détruire les autres. Il suffit de quelques mots pour faire souffrir les autres, offenser ou briser le cœur de quelqu'un. Les blessures peuvent guérir, mais ils peuvent laisser des cicatrices, qui ne s'estomperont jamais. C'est pourquoi un bon chrétien ne devrait pas parler n'importe comment, parce que, Jésus dit que, toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte, au jour du jugement. Matthieu 12 verset 36, cela signifie, Dieu en prend note de chaque parole que nous disons, et Jésus affirme que toute parole vaine prononcée, c'est-à-dire toute parole vaine et irréfléchie qui n'accomplit aucun bien, toute parole manifestement mauvaise, injurieuse, fausse, malveillante ou mauvaise de quelque manière que ce soit, sera pris en compte le jour du jugement. Cela devrait nous amener à examiner nos vies et à considérer attentivement comment nous utilisons nos langues. Parlez-vous avec grâce? Tes paroles sont-elles assaisonnées de sel? Ton cœur est-il exempt de corruption? Dans Éphésiens 4 verset 29, la Bible ordonne qu'aucune communication corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon à l'usage de l'édification, afin qu'il puisse servir grâce aux auditeurs. Notre langue doit être utilisée correctement, pour louer et glorifier Dieu, pour guérir ceux qui sont en difficulté, pour guérir ceux qui sont meurtris, pour restaurer ceux qui s'égarent, pour prier et intercéder pour les autres, pour témoigner pour l'Éternel, pour encourager et élever les autres, et pour faire beaucoup d'autres choses qui plaisent à Dieu. Par conséquent, ma femme chérie, sois attentif à tes paroles et garde ton cœur avec toute la diligence, vérifie toujours les informations avant de parler et de réagir. Tu sais qu'il n'y a aucun moyen,
je ferai tomber la seule source de notre alimentation, et tu sais aussi je suis trop économe. Pourquoi avez-vous alors permis au diable d'empoisonner votre cœur? Ne savez-vous pas que votre cœur est la maison de Dieu? S'il vous plaît, arrêtez de donner au diable la chance de vous utiliser, nous ne faisons qu'un. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est bon, je t'ai pardonné, arrête juste de laisser le diable pénétrer dans ton cœur appartient à Dieu et ne devrait pas être corrompu. Papa, tu es là, tu ne vas plus à la réunion des ouvriers? Ma chaussure s'est abîmée hier, je n'en ai pas d'autre à mettre, c'est à ça que je pense. Mais papa, pourquoi ne pas acheter une autre chaussure? Ne manquez pas l'activité de l'église à cause de quoi porter. Je pense que tu as raison, je vais voir ce que je peux faire, même si c'est en acheter un, jusqu'à ce que je trouve un emploi. D'accord, je serai dans ma chambre. Je pense que je devrais m'acheter une chaussure, pour voir quoi porter, si je veux sortir. Madame, combien vendez-vous la toile l'an dernier? 20 derniers $. Ok, emballe-les pour moi. D'accord, merci. Remerciez Dieu pour aujourd'hui. Oh, frère Pierre, tu es là. Oui ma sœur, je suis venu acheter une chaussure. De rien, comment va ta femme, ma sœur en Christ? Elle va bien, avez-vous une chaussure noire qui me taille? Oui. Tu le vends combien? 30 $. S'il vous plaît, réduire le prix pour moi, c'est trop. Ok, parce que tu es mon frère en Christ, prends 25 $. Oh merci beaucoup, ma sœur en Christ, s'il vous plaît emballez-les pour moi. Je l'ai dit, j'ai dit à sœur Rina que son mari essaie de faire tomber sa boutique. Pouvez-vous imaginer un homme qui ne travaille pas, achetant des chaussures d'une valeur de 30 $? En fait, elle doit entendre ça, pour qu'elle ne dise pas, je ne l'ai pas prévenu. Mon bon ami, et ma sœur dans le Seigneur, tu fermes très tôt. Oui, je suis venu te faire savoir, pour que, vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Pouvez-vous imaginer que votre mari a acheté une chaussure de 30 $? Il n'a pas traîné le prix, il a juste payé immédiatement, j'ai dit 30 $. Je plains votre boutique. Pas à nouveau. Je vais y aller maintenant, fais attention. Cher, comment est le marché? Que se passe-t-il? Pourquoi ton visage est-il comme ça? Tu me gardes silencieux, et je fais quelque chose de mal. Ma boutique s'effondre de jour en jour, je ne sais pas ce qui se passe dans ma boutique. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je pense que je devrais arrêter de venir dans cette boutique, pour éviter tout ça, je ne suis plus à l'aise avec le mauvais comportement de ma femme. Dieu merci, il ne vient plus. Bon, maintenant vous comprenez, laissez-le aller chercher du travail, écoutez, arrêtez de le considérer, vous verrez qu'il trouvera un travail très rapidement et vous laissera tranquille. La Bible n'a pas dit que les hommes ne doivent pas prendre leurs responsabilités, c'est un homme, il devrait prendre sa responsabilité. Vous avez raison. Pas de nourriture dans la maison. Elle aurait dû au moins garder quelque chose pour moi à manger, elle sait que je n'ai pas de travail. J'ai tellement faim. Mon cher, tu es de retour, bienvenue, j'ai tellement faim, tu ne m'as rien gardé à manger. Va chercher du travail, tu ne peux pas dépendre de ma petite boutique pour tout. Qu'est-ce que cela signifie? Quand avez-vous développé cette habitude pécheresse d'insulter et de maltraiter votre mari? Est-ce parce que je ne travaille plus, je suis soudainement devenu rien à vos yeux? Avez-vous oublié que j'ai ouvert cette boutique pour vous? Et puis quoi? Tu n'es pas mon mari, c'est ta responsabilité, alors arrête de me déranger, et arrête d'être paresseux, cherche quelque chose à voir avec ta vie. Écoutez, une fois que les habitudes sont formées, elles sont généralement difficiles à briser, c'est encore pire si ce sont des habitudes pécheresses. Les habitudes pécheresses contaminent la vie spirituelle, et finalement damnent l'âme. Ces habitudes caractérisent la vie des non régénérés, et de nombreux chrétiens professants, qui revendiquent la religion sans justice. Les habitudes pécheresses sont des marqueurs de méfaits, car elles nuisent à l'image et à la réputation des autres, infligent de la douleur, causent la destruction et ont le potentiel de tuer. Certaines de ces habitudes pécheresses dans lesquelles les gens s'engagent, mentent, calomnient,
prononce des déclarations diffamatoires, blesse la réputation d'autrui, commérage, parler des affaires personnelles, sensationnelles ou privées d'autrui, médisance, diffusion d'histoires malveillantes sur les autres, rumeurs, diffusion d'informations non vérifiées, de sources incertaines, exagération, faux témoignages, plaisanteries sur des questions spirituelles au nom de la comédie et d'autres habitudes pécheresses. J'entends. Ceux qui s'engagent dans ces habitudes pécheresses, sont de nature malfaisante, ils n'ont pas la crainte de Dieu, dans leur cœur, ils se sont éloignés de Dieu, et de sa parole, leurs vies sont remplies d'imaginations mauvaises, et d'actes méchants, ils ont de mauvaises intentions et de mauvais motifs, ils imaginent, planifient et complotent le mal contre les autres. L'Écriture confirme la nature d'une personne espiègle dans Proverbe 24 verset 8, celui qui invente de faire le mal sera appelé une personne espiègle. La parole de Dieu a révélé que Dieu n'épargnera personne qui s'engage dans ses œuvres pécheresses, qui connaissant le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses, sont dignes de mort, non seulement font de même, mais y prennent plaisir qu'ils les font. Romains 1 verset 32. Ma chère épouse, si vous avez l'une de ces mauvaises habitudes dans votre vie, sachez que ceux qui s'y adonnent encourront la colère de Dieu sur eux-mêmes et seront exclus de son royaume. En tant que chrétien, vous ne devriez pas vous engager dans habitudes pécheresses. Examinez-vous aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Laissez tomber ces personnages maintenant, arrêtez de vous occuper d'eux, car ils peuvent être votre ruine. Arrangez-vous avec Dieu en vous repentant de ces habitudes. Vous étiez une bonne épouse, et nous sommes heureux ensemble. Revenez à vous-même et arrêtez cette mauvaise habitude maintenant. Allez chercher du travail, c'est de cela que vous devriez parler, pas une habitude pécheresse. Tu es le mari, c'est toi qui devrais me nourrir, va chercher du travail, je n'ai pas de nourriture à te donner. Ma femme s'est tournée vers autre chose. C'est trop pour moi, je suis fatigué, je ne peux pas continuer à prendre ça, je devrais quitter cette maison pour elle, puisqu'elle ne veut plus de moi. Va chercher du travail. Jerry, ton père est-il de retour? Non. Ce qui le retient, cela ne lui ressemble pas. C'est sérieux, où vais-je le chercher à ce moment-là? Qu'ai-je fait? J'ai chassé mon mari avec mon mauvais comportement, je pense que j'ai fait une erreur. Ne t'inquiète pas, il reviendra, peut-être qu'il est énervé, plus tard il reviendra. Le penses-tu? Oui, rentrez chez vous et détendez-vous. Qu'ai-je fait? Je suis un imbécile. Pourquoi ai-je développé une mauvaise habitude? Jusqu'à présent mon mari n'est pas revenu. Merci de vous souvenir de moi aujourd'hui, mon bon ami. Tu es la bienvenue. Bonjour, ma sœur Mercy. Bonjour, maman Jerry, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Sais-tu que son mari l'a quittée? Elle est toute seule maintenant. J'ai entendu dire qu'elle était une si mauvaise épouse. Elle traite si mal l'homme. C'est pourquoi l'homme l'a quittée. Ma sœur, si je suis l'homme, je ferais la même chose. C'est une femme ingrate, elle a oublié tout ce que l'homme a fait pour elle, juste parce que l'homme a perdu son emploi. Pouvez-vous imaginer que... Je suis maintenant le sujet de conversation de la ville, je suis un imbécile. Elle méritait ce qu'elle a eu. Vous avez raison. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10 verset 26. Je connais la vérité mais j'écoute, je ne les blâme pas. Mon cœur, mon cœur. C'est ce que tu causes. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis désolé. Maintenant éloignez-vous de moi, vous les ouvriers d'iniquité. Sais-tu qu'il y a un enregistrement enregistrant tout ce que tu fais? Il n'y a rien de ce que tu as fait dont tu ne rendras pas compte. Attention, Dieu te regarde, l'éternité est proche, et c'est pour toujours et à jamais. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, repentez-vous de vos péchés et acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui, qu'aucune communication corrompue ne sorte de votre bouche. Désormais, Éphésiens 4 verset 29, ne prononcez que des paroles assaisonnées avec du sel pour apporter la grâce à ceux qui t'entendent. Colossiens 4 verset 6, comme David, que ta prière quotidienne à Dieu soit, mets une garde, ô Seigneur devant ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Psaume 141 verset 3.
Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime vraiment.